Mesdames et messieurs, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce nouveau numéro du journal de Ismaël Ouedraogo. C'est un énorme plaisir pour moi de vous retrouver dans le cadre de cette émission qui se veut le rendez-vous de décryptage de l'actualité par excellence. Aujourd'hui, nous allons aborder 4 sujets, des sujets qui ont trait à l'actualité nationale, mais aussi à l'actualité internationale, avec notamment le procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé au niveau de la Haye et notamment les déclarations qui ont été récemment faites par Yacouba Isaac Zida lors d'une conférence de presse ici à Ouagadougou en tant que Premier ministre, du reste la dernière conférence de presse. Une fois de plus, bonjour et merci d'être avec nous sur les antennes de Burkina Info. Allons tout de suite à la découverte du premier dossier. La rupture dans la gouvernance, c'est le leitmotiv du nouveau gouvernement de Paul Kabatieba. Eh bien oui, le gouvernement a décidé donc d'apporter une nouvelle gouvernance dans l'administration publique. Une administration publique avec beaucoup de difficultés, beaucoup d'insuffisances. Écoutons ces commentaires des différents fonctionnaires et on se retrouve juste après. C'est bien, mais il se trouve que la mise en place des organes consultatifs de la fonction publique, notamment le conseil de discipline, c'est une bonne chose, mais il faut prendre en compte certains cas particuliers des agents. Effectivement, il y a des agents qui sont fautifs, mais il se trouve qu'il y a d'autres agents aussi qui ont été lésés par la hiérarchie. Donc ce sont des aspects qu'il faut prendre en compte. Sinon, c'est une bonne chose, vraiment, puisque même à l'intégration de l'agent, il dit qu'il a l'honneur de solliciter. Donc ce qui veut dire qu'il est engagé. Il doit prendre personnellement, il doit exercer ses fonctions et ça c'est une bonne chose. Mais quant aux dérives, réellement il faut pas trop aller en besoin, il faut réellement réfléchir, donner le droit de défense à l'agent qui puisse s'exprimer devant le conseil de discipline, prendre réellement ses avis en compte et les observations aussi des membres du conseil de discipline avant de statuer vraiment sur son cas. Je pense que c'est une bonne chose, en ce sens que ça permettra à tout le monde d'être à l'heure au bureau. Ça nous permettra d'avancer dans les dossiers, parce que si on prend le traitement d'un dossier donné, il y a plusieurs personnes qui interviennent. S'il y a une personne qui est là et une deuxième personne qui n'est pas là, on est obligé d'attendre. Bon, je me dis que c'est vraiment bien. On va gagner en temps, le travail sera bien fait. Et à temps aussi, il n'y a que des avantages. À mon avis, il n'y a que des avantages. C'est une très bonne chose. J'estime que tout fonctionnaire doit faire ce qu'on lui dit de faire. Il doit notamment faire consciencieusement son travail. Et s'il mérite une sanction, qu'elle soit positive ou négative, on ne doit pas hésiter à le faire. Voilà. C'est que si chacun fait ce qu'il doit faire, la fonction publique va marcher comme il faut. Et nous allons avancer. Et les dérives peuvent arriver. Mais je me dis qu'il faut centrer tout et que s'il y a dérive, qu'ils puissent faire appel. On révise la situation. Et si vous êtes injustement sanctionné, cela aussi n'est pas normal. Vous avez remarqué tout à l'heure les réactions des différents fonctionnaires que nous avons pris naturellement dans la ville de Ouagadougou. Des fonctionnaires qui s'intéressent aujourd'hui à la rigueur dans l'administration. Oui, on en parle parce que c'est un sujet fondamentalement important dans le contexte actuel du pays des hommes intègres où on veut impulser une nouvelle dynamique dans la gouvernance. Oui, il y a beaucoup de soucis dans l'administration. Tenez-vous bien, vous avez des fonctionnaires qui sont souvent affectés, qui vont faire 1 an sans salaire. Des fonctionnaires qui sont affectés, qui vont faire 6 mois sans mandatement. Des fonctionnaires qui sont affectés, qui pour certains vont faire peut-être 1 an et demi sans reclassement. Ou encore, vous avez d'autres fonctionnaires dans ce pays des hommes intègres qui sont affectés et qui sont payés par les membres de leur famille. Tout simplement pour qu'on le dise, parce que c'est la famille qui est obligée de lui envoyer 5 000, 10 000, 15 000 francs CFA pour qu'il puisse subvenir à ses besoins. Est-ce normal dans un contexte démocratique où la bonne gouvernance est le leitmotiv? Nous disons naturellement non. À travers notamment cette rencontre qu'a eu le ministre de l'administration territoriale et de la fonction publique, notamment avec les différents fonctionnaires, les gestionnaires des ressources humaines,
une nouvelle dynamique doit être donnée. Mais quand on écoute ce qu'a dit le ministre Clément Pegedouende Savadogo, on m'a signalé un cas d'un fonctionnaire qui est absent de son poste depuis 12 ans et qui continue de percevoir son salaire. On dira, monsieur le ministre, il faut aller plus loin parce que il y a eu quelques années au Burkina Faso, quand on a fait le recensement général des fonctionnaires, il y a un fonctionnaire qui avait plus de 6 numéros matricules et qui était régulièrement payé par l'État burkinabé sans qu'on puisse savoir exactement dans quel service il était. Cette rigueur dans l'administration doit être une nouvelle dynamique. On doit aller au-delà de ces mots que l'on prononce régulièrement parce qu'à tous les niveaux, il faut que ça change. Et ce changement doit permettre qu'on évite de dire à la solde, par exemple, que les dossiers sont en train de traîner, que certains même aient le courage de vouloir soudoyer des fonctionnaires pour pouvoir faire avancer les dossiers. Il faut qu'au niveau de Clément Pegedouende Savadogo, ministre de la fonction publique, on arrive à corriger le tir. Et on espère que, à travers cette rencontre qu'il a eue avec les différents fonctionnaires, les gestionnaires des ressources humaines, la donne va nettement changer. Et cette donne doit obligatoirement, ça doit changer parce que le Burkina ne peut pas continuer à tâtonner sur des questions existentielles, les questions de salaire, de mandatement, de reclassement, d'indemnité. Plus que jamais, on doit mettre fin à cette pratique au Burkina Faso. Dans la même dynamique de la bonne gouvernance, on va s'intéresser rapidement au deuxième dossier. Un deuxième dossier qui, vous allez le voir, interpelle à plus d'un titre. Le deuxième dossier, mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs de Burkina Info, eh bien, on va s'intéresser au pain du 8 mars. Oui, en septembre 2015, le gouvernement de la transition a pensé bien faire en disant oui, à partir de 2016, nous allons utiliser le pain tissé par nos mamans, nos sœurs, dans les hameaux les plus reculés du Burkina Faso pour qu'ensemble on puisse impulser le développement à travers notamment la consommation des produits locaux made in Burkina Faso. Mais qu'est-ce qu'on constate? Des commerçants importateurs de pain qui se sont permis aujourd'hui de vouloir saper cette bonne dynamique qui a été impulsée par les autorités. Une action qu'il faut nettement condamner. Parce que ce n'est pas normal qu'au moment où on veut relancer notre économie à travers notamment notre production locale à la base, qu'on trouve des gens qui ont je dirais, ce courage, cette détermination à chercher tout simplement le gain, n'en déplaise à ceux qui sont en train de souffrir au quotidien, en allant commander du pain mal fait peut-être certainement de l'étranger pour venir inonder le marché, pour mettre en péril ce que nos mamans, nos tisseuses, nos tisseurs ont eu à faire. Il faut condamner fermement cet acte parce que le Burkina Faso doit changer. Et notre changement commencera par le comportement des uns et des autres. Pourquoi on le dit? Il y a toute une chaîne qu'il faut démanteler à travers notamment cette histoire du pain du 8 mars. Est-ce que ces pains contrefaits, mal faits qui sont venus de l'étranger ont été apportés de façon magique sur le sol burkinabé? Qui sont ces douaniers qui certainement ont dû faciliter éventuellement l'arrivée de ces pains sur le marché burkinabé? Qui sont ces commerçants qui ont eu à favoriser l'arrivée de ce pain sur le marché burkinabé? Et qui sont ces commerçants qui les vendent? Il faut qu'on arrive à démanteler toutes ces chaînes pour pouvoir valoriser nos pains au niveau local. Oui, il faut également qu'on arrive nous-mêmes burkinabés à consommer ce qui vient de l'étranger, même si il faut quand même souvent être égocentrique quand on pense au bien de son peuple. Oui, c'est important parce que on peut faire un boycott. Le boycott, cela s'entend, on ne va pas utiliser ce pain qui nous vient de l'étranger, qui éventuellement est mal fait, qui n'est pas tissé par nous, nos mamans, nos sœurs. À travers nos différentes actions, nous arriverons à faire changer les choses. Donc l'interpellation, c'est à tous les niveaux. Il faut qu'on s'assume à tous les niveaux. Et j'ai vu que dans une dynamique sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui ont commencé à dire, si quelqu'un utilise ce faux pain qui n'est pas made in Burkina Faso, eh bien, je vais l'enlever de mes amis. Et je pense que c'est déjà un bon signe. Et à travers ce déclic, nous pouvons faire changer les choses et nous devons impérativement